Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amandie et chaque samedi soir, je vous parle des actualités crimes et disparitions de la semaine. Je fais pour cette vidéo un petit trigger warning, car les 2 dernières actualités sont consacrées à des actes pédophiles de différentes natures. Alors si vous n'êtes pas prêt à les entendre, vous pouvez les passer. Je passe maintenant au programme des actualités crimes et disparitions de la semaine. En première actualité, il renverse son épouse avec une voiture. En seconde actualité, meurtre à Franconville. En troisième actualité, chauffeur routier retrouvé sans vie sur une aire de repos. Une enquête pour homicide est ouverte. En quatrième actualité, poignardé à l'AM Malherbe, un adolescent de 15 ans meurt en pleine rue. Cinquième actualité, des milliers d'images d'enfants, de vidéos, 3 ans de prison. Et pour clore ces actualités, condamné mais libéré par erreur. En première actualité, il renverse son épouse avec une voiture. Dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juillet, une femme est découverte sans vie par des automobilistes sur une départementale à Marzan, dans le Morbihan, à 1 heure de Nantes. Au niveau d'un vieux pont suspendu à la Roche-Bernard, près de l'aire de covoiturage. Il ne fait aucun doute que la cause du décès de la femme soit le fait qu'elle fut renversée par une voiture. À savoir maintenant si ce fut volontaire ou non. Et après enquête, il semble que ce soit volontaire. En tout cas, selon des témoignages indirects et des constatations qui, par leur définition, sont des actes d'attestation officielle. En gros, les experts ont donné leur avis et ils ont écarté la thèse de l'accident. Et le suspect premier se trouve être le compagnon de la femme. L'homme de 35 ans est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Sa conjointe de 32 ans. Un appel à témoins est également lancé pour avoir plus d'informations. Si entre minuit et 1h30, des personnes ayant emprunté l'ancien pont de la Roche-Bernard ont remarqué des choses suspectes, voire une voiture ou autre, que cette personne se manifeste. L'homme de 35 ans, lui, affirme que c'est un simple accident. L'enquête se poursuit. En seconde actualité, meurtre à Franconville. Le vendredi 21 juillet dernier, un homme a appelé les urgences. Il ne parvient pas à joindre sa sœur depuis le jeudi 20 juillet et il est très inquiet. C'est vers 20h que les urgentistes ont pu enfin entrer dans le logement de Franconville, au nord d'Argenteuil. Dans le salon, ils découvrent le corps d'une femme de 44 ans, dans une mare de sang. Son corps a été lardé de plusieurs coups de couteau, 6 environ portés au niveau du thorax. La femme n'est pas seule dans le logement. Son époux s'y trouve aussi. Il vit au sol inconscient après avoir ingurgité des médicaments. Un couteau est également découvert près du mari. L'homme de 51 ans est interpellé par les autorités. Fort heureusement, les 2 enfants du couple sont indemnes de toute blessure physique. Car, selon les premiers éléments de l'enquête, il semble que le plus âgé, le petit de 4 ans, ait marché autour du corps de sa mère. Le crime aurait eu lieu dans la journée du jeudi 20 juillet. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint est ouverte. L'enquête révèle que le couple s'était séparé, mais qu'il venait de reprendre une vie commune. La femme s'était rendue
plusieurs mois avant sa mort au commissariat pour des faits de violence. Son mari serait extrêmement jaloux et violent. Il pense qu'elle a rencontré quelqu'un à son travail. Depuis cette suspicion, il passait son temps à la rabaisser via des insultes, des crachats, des coups ou gestes violents. Il semble que rien n'a été fait pour cette femme qui demandait de l'aide. Selon des proches que je cite, depuis l'été dernier et jusqu'au mois de décembre, elle a été séquestrée dans sa belle famille par son mari, a précisé l'entourage de cette dernière, ajoutant qu'elle avait perdu 15 kilos à cette période. Ensuite, elle semble s'être rendue, sans ses enfants, dans le foyer de Franconville pour s'éloigner de son mari avant de revenir vers lui. En troisième actualité, chauffeur routier retrouvé sans vie sur une heure de repos, une enquête pour homicide ouverte. C'est un meurtre à l'arme blanche qui conduit à la mort d'un chauffeur routier d'origine ukrainienne sur une aire d'autoroute de la A9 dans le Gard. La mort remonterait à plusieurs jours, car une forte odeur a conduit un autre chauffeur routier à faire la macabre découverte. Celle d'un homme avec de multiples traces de coups de couteau encore installés dans sa cabine. Une enquête pour homicide est ouverte. L'autopsie du corps de la victime devrait avoir lieu dans la semaine. L'enquête se poursuit. En quatrième actualité, poignardé à La Haye Malherbe, un adolescent de 15 ans meurt en pleine rue. Le jeune Enzo, 15 ans, trouve la mort poignardée le samedi 22 juillet à 18h en pleine rue à La Haye Malherbe, une commune près de Louviers. Enzo a reçu un seul coup de couteau qui lui sera fatal. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Ces agresseurs de mineurs ont été retrouvés et placés en garde à vue. La cause de la mort d'Enzo, un simple jeu de regard. Enzo se baladait avec sa copine en centre-ville. Une voiture sans permis passe. À bord, 2 adolescents de 16 ans. Enzo et 2 autres adolescents se regardent. Puis, c'est l'altercation qui conduit à la mort d'Enzo qui débute. Une marche blanche a été organisée ce mercredi 26 juillet en hommage à Enzo. Ils étaient près de 1000 à lui rendre hommage. Une cagnotte en ligne est aussi ouverte pour payer les futurs frais d'avocat ainsi que l'inhumation d'Enzo. L'enquête continue. J'arrive maintenant aux 2 actualités à caractère pédophile. En 5e actualité, des milliers d'images d'enfants, de vidéos, 3 ans de prison. Un homme de 60 ans, vivant reclus près de Marseille, ne dormant que 4 heures par nuit et passant le plus clair de son temps sur son ordinateur après la mort de sa compagne, est arrêté. Pour une horrible raison. L'homme errait sur certains réseaux, sous le pseudonyme de Babar04. Et avec 2 adresses informatiques, soit 2 IP, il aurait téléchargé, doit avoir en sa possession pas moins de 161 000 images et 17 000 vidéos d'enfants ou d'animaux. Et cela en un an à peine, sauvegardées sur plusieurs disques durs. L'homme est interrogé et explique ce grand nombre d'images et de vidéos par le fait qu'il traque les pédocriminels en ligne. Au départ, il consultait des sites pour adultes, avec des adultes. Mais selon lui, en naviguant sur ces sites, il commence à découvrir des images autres que celles d'adultes, dont il est déjà difficile de savoir s'ils sont consentants ou pas. En découvrant toutes ces images et vidéos d'enfants, il aurait pris la décision de traquer les criminels qui publient ces contenus. Cependant, au vu du nombre de photos et de vidéos,
Le tribunal et ses membres n'y croient pas vraiment. Après enquête, il s'avère qu'il savait très bien ce qu'il cherchait. En parcourant le dark web, usant du peer-to-peer pour partager les images interdites. En utilisant également des mots sans équivoque lors de ses recherches. L'homme est condamné à 3 ans de prison, dont 33 mois de sursis, avec mise à l'épreuve et une interdiction définitive d'activité avec les mineurs. L'homme est désormais inscrit dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Et pour clore ces actualités, condamné mais libéré par erreur. Un homme de 71 ans est condamné à 12 ans de prison pour viol. Il est accusé par sa famille et je cite sa belle-fille. Il a commencé avec ma sœur, ensuite il y a eu moi, et ensuite il s'en est pris à sa petite fille. Il a fait des photos, nous faisait du chantage. C'était quelqu'un de la famille et donc c'était très compliqué d'en parler. C'est injuste de laisser sortir quelqu'un comme lui pour 2 mots, alors qu'il y avait la majorité qui dit qu'il est coupable. C'est donc une simple erreur sur une feuille de papier qui a conduit à sa libération. Il manquait 2 mots dans le verdict rendu en appel. Au lieu de la majorité de 8 voix au moins, il est écrit et reconnu coupable à la majorité de 8 voix. Ces 2 mots manquants cassent la condamnation. L'homme condamné à 12 ans de prison pour viol et acte pédophile est libéré au lieu d'être mis en prison. Il faut donc à la famille attendre un nouveau procès. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,